Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, cher Bienvenue sur Anjombolo TV. frère. Nous allons poursuivre avec notre série de conférences consacrée à la prédestination en question. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si la prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu injuste et arbitraire. La prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu injuste et arbitraire? Faux, reprendrons-nous. C'est pourtant, chers frères et sœurs, l'une des accusations absurdes formulées par l'homme qui, dans sa présomption, s'abusant lui-même et refusant de sentir sa misère, reproche à Dieu de se déterminer et de faire ses choix sans regarder aux œuvres. C'est ce dont il est question. Alors cette accusation, chers frères et sœurs, est contre-productive. Elle s'avérera par la suite contre-productive et affaiblit d'ailleurs singulièrement les arguments des contestataires. En même temps, chers frères et sœurs, qu'elle renforce paradoxalement la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, dans la mesure où elle rappelle, chers frères et sœurs, sa conformité parfaite et absolue avec les Écritures. Selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Ça, c'est Éphésiens 2:9. En toute rigueur, chers frères et sœurs, cette accusation est absurde. Et le problème soulevé ne s'oppose pas. Car, comme des commentateurs inspirés l'ont remarqué avec pertinence, il serait inconséquent, absurde même, de reprocher à la prédestination d'être conforme à la parole de Dieu, à moins à être hérétique, tout au plus. Retenons donc de cette accusation qu'elle trahit l'étendue et la profondeur du naufrage doctrinal des apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui, voulant être docteurs de la loi, ne comprennent finalement ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. À cet égard, comme les Juifs de Bérée, chers frères et sœurs, qui avaient des sentiments nobles et examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, mettons à l'actif de la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, quelle est la seule conception de la prédestination conforme aux Écritures selon que les écrit, ce n'est point par les œuvres. Par ailleurs, et plus fondamentalement, chers frères et sœurs, relevons que l'élection de la grâce et la prédestination des élus au salut participent d'un plan de miséricorde et non de condamnation selon qu'il est écrit. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » De même que le pourboire n'est point d'un droit, et le pompiste, le taxi, le garçon de café ou de restaurant ne saurait l'exiger d'un client. De même, chers frères et sœurs, la miséricorde n'est point d'un droit, et nul ne saurait l'exiger. En effet, chers frères et sœurs, l'Éternel fait simplement ainsi de son bien ce qu'il veut. En l'occurrence, il le distribue gratuitement à ceux qui n'y ont point droit, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Ainsi, chers frères et sœurs, plutôt que d'injustice, il faudra au contraire souligner la bonté ineffable de Dieu, sa justice infaillible, ainsi, mais aussi la méchanceté du cœur humain vaniteux qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Selon la réponse du maître de la maison, dans la parabole des ouvriers loués à différentes heures, à l'ouvrier qui, recevant son salaire quand le soir fut venu, murmura contre lui selon qu'il est écrit. Nous sommes là, chers frères et sœurs, dans Matthieu 21 à 15, selon qu'il est écrit. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint, chers frères et sœurs, avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire.
Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Chers frères et sœurs, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent, ils reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier temps. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est effectivement absurde. C'est un peu comme si au sortir du restaurant, après avoir, je sais pas, dégusté ma tasse de café, je paye ma note. Et puis que que le garçon, parce que je sors, je sais pas, il y avait deux garçons, un m'a apporté, je sais pas, du pain, l'autre m'a apporté, je sais pas si, l'un m'a ouvert la porte. Et lorsque je sors, que je donne à celui qui m'a ouvert la porte, je sais pas, un billet, et que les deux autres viennent me revendiquer le pouvoir, ça n'a pas de sens. Il en est de même de la miséricorde de Dieu. Ainsi, l'Éternel, chers frères et sœurs, est un Dieu juste, qui ne condamne point l'innocent, ni ne lui fait tort. En effet, l'injustice fondamentalement, ne l'oublions jamais, consiste à condamner l'innocent ou, chers frères et sœurs, à lui faire tort. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. Nous nous sommes posé la question de savoir si la prédestination ne fait-elle pas de Dieu un Dieu injuste et arbitraire. Nous avons vu effectivement qu'il n'en était rien. Nous avons vu que cette accusation était contre-productive. Elle affaiblissait d'ailleurs singulièrement les arguments des contestataires, en même temps qu'elle renforçait paradoxalement la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, dans la mesure où elle rappelait sa conformité parfaite avec les Écritures, selon que écrit ce n'est point par les œuvres. Nous avons vu qu'il était absurde. Nous avons vu que, en toute rigueur, cette accusation était absurde et que le problème soulevé ne s'opposait pas. Car comme les commentateurs inspirés l'ont remarqué avec pertinence, il serait inconséquent de reprocher à la prédestination d'être conforme à la parole de Dieu. Il serait inconséquent de reprocher à une doctrine d'être conforme à une doctrine biblique, d'être conforme à la parole de Dieu. Nous devons au contraire nous en réjouir, à moins d'être un hérétique et vouloir véhiculer des hérésies. Nous avons donc vu qu'il fallait ne rien retenir effectivement de cette accusation, si ce n'est effectivement qu'elle trahissait effectivement toute l'étendue et la profondeur du naufrage spirituel des apôtres de l'évangile et de la gloire de l'homme. Plus fondamentalement, nous avons relevé que la prédestination des yeux de Dieu au salut ne participait pas d'un plan de condamnation, mais que c'était un plan de miséricorde. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. De même que le pouvoir n'est point un droit, chers frères et sœurs, et le pompiste, le taxi, le garçon de café de restaurant ne saurait l'exiger d'un client. De même, la miséricorde, chers frères et sœurs, nous l'avons dit, n'est point un droit, et nul ne saurait l'exiger. Nous avons vu que l'Éternel faisait simplement de son bien ce qu'il veut, comme le client fait de son argent, de son bien, ce qu'il faisait lorsqu'il donnait des pourboires, et que personne ne pourrait l'exiger. En l'occurrence, il est distribué gratuitement à ceux qui n'y ont point droit,
au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. Ce que nous méritons, c'est l'état ardent de feu et de soufre. Par conséquent, le miracle, c'est qu'il en sorte certains. Ainsi, plutôt que d'injustice, il faudra au contraire souligner la bonté ineffable de Dieu, sa justice infaillible, à lui qui ne condamne point l'innocent, lui fait tort, mais aussi la méchanceté. Il faut souligner la méchanceté du cœur humain vaniteux, lui qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon. Et nous avons rappelé la réponse du maître de la maison, du maître de la vigne, à cet ouvrier qui contestait. C'était pourtant entendu pour un denier. On leur a remis son denier. Plutôt que de partir, il veut contester. Mon ami, lui a-t-il rappelé, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier tant. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Restez connectés pour la suite, effectivement, des conférences, des réponses que nous apporterons aux autres questions. À la prochaine, s'il plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ.